Bonjour et bienvenue dans 20 minutes. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore et jusqu'à la fin de l'été. Alors ce soir, notre première invitée fait un drôle de métier. Elle se définit comme inventeuse d'histoires vraies, écrivaine, photographe, chanteuse. Sandra Rinflet est une vraie touche-à-tout qui met en lumière les artistes qui œuvrent dans les pays les plus hostiles aux créateurs, d'Iran en Papouasie et de Madagascar en Mauritanie. Bonsoir Laure Dossier, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir Guillaume Roquette, bienvenue à vous Sandra Rinflet. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Alors vous êtes donc une touche à tout comme je le disais à l'instant, vous êtes photographe, écrivaine, chanteuse et plein d'autres choses encore. Dans l'Obs du 12 juillet dernier a été publié votre portfolio sur les artistes sous contrainte, des photos qui ont été prises en Iran, Papouasie, en Mauritanie, à Madagascar. Et ce travail donnera lieu notamment à une grande exposition qui aura lieu en juin 2019 à l'occasion du premier festival de photos. Les femmes s'exposent, ce sera en Normandie, ce sera à Oulgat. C'est le second, je crois. C'est le second, ouais. C'est le second, ben voilà. Et alors, d'où vous vient donc la genèse de ce projet extrêmement ambitieux? Comment vous est venue cette idée? J'étais en voyage en Mauritanie pour un documentaire sur un autre sujet et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de salle de spectacle, qu'il n'y avait pas de galeries d'art, enfin en tout cas il y en avait très peu, et puis que c'était surtout la charia qui faisait la loi. Donc la charia distingue ce qui est autorisé ou pas par l'islam. Il y a plein de choses qui ne le sont pas. Pourtant, il y a des artistes qui créent, qui créent en relief même, parce que par exemple, il est interdit de créer une ombre dans l'islam, parce que ça peut potentiellement appeler les esprits mauvais, les djinns, voilà. Et j'ai rencontré des sculpteurs formidables. Et je me suis demandé comment ça se fait. D'où vient l'impulsion, la vocation dans des contextes comme cela? Et vous avez décidé de rendre hommage à tous ces artistes dans tous ces pays. On va faire le tour du monde dans un instant, tous ensemble. On regarde votre portrait. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, plutôt que d'aller chercher des miettes de Sandra Rinflet ici ou là sur la toile, notamment en train de manger des pastèques sur un parking, allons plutôt chez vous, sur votre site perso, où vous tentez de vous définir. Inventeuse d'histoires vraies, c'est dit et bien dit. Choisir l'outil artistique pour mettre en scène le réel, c'est peut-être un brin trop poétique pour un monde qui a besoin d'étiquettes. En même temps, photographe, écrivain, chanteuse, voyageuse, ce n'est pas forcément plus simple sur un CV. Les étiquettes, vous les fuyez, parfois jusqu'au bout du monde, au bout des autres et surtout au bout de vous-même. Ce n'est pas sur votre fiche Wikitruc que nous apprenons grand-chose sur vous, excepté que vous êtes né à Thionville, en 81, l'année Mitterrand, et que vous avez grandi à Saumur, si cela a encore un sens pour la grande voyageuse que vous êtes devenue. Votre premier tour du monde, vous l'avez voulu avec une amie à 25 ans, pour aller à la rencontre de 81 femmes du même âge que vous, toutes porteuses d'un projet fort. Depuis, vous n'avez cessé de partir pour mieux revenir, avec toujours des histoires à raconter. De l'Europe en autostop dans le cadre du projet Les Petites Poussettes, à votre Tour de France en Zoé, la voiture électrique, en passant par la Mauritanie, la Papouasie et l'Iran pour mettre en lumière et en photo des artistes empêchés, censurés de pratiquer leur art pour raisons politiques, religieuses, géographiques ou économiques. Votre art à vous est protéiforme, on l'a compris, comme votre ami le chanteur Ben Mazuet, vous donnez aussi de la voix. En plein milieu de la nation, on lancera une révolution en rameutant des inconnus sur la place des pas perdus. Sans doute pour respecter vos rêves d'enfant et parce que la vie, c'est plus marrant et moins désespérant en chantant. Une question pour finir, Sandra Rinflet, comme la plupart des gens que vous avez rencontrés, pensez-vous réussir vous aussi à réveiller le monde? Alors, réveiller le monde, c'est ça votre ambition? À réveiller le monde, c'est un peu, oui, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas, le rendre un peu plus imprudent. J'aimerais, oui. Parce qu'aujourd'hui, il est assoupi pour vous. Aujourd'hui, le monde est... On n'ose pas beaucoup. Dès qu'on lance un projet, la première chose qu'on nous oppose, c'est ce qui peut ne pas marcher. Disons, mais t'as pas peur. C'est ce que j'entends toujours. Mais t'as pas peur de faire ça. Est-ce que tu crois pas que c'est trop dangereux? Est-ce que tu crois pas que tu peux rater? Bah si, mais si je sais pas, c'est déjà raté en fait. Et est-ce que c'est pas paradoxalement plus facile dans ces pays que vous avez visités où la liberté de création n'est pas complète? Est-ce que c'est pas stimulant finalement d'avoir des contraintes alors que peut-être il n'y en a plus aujourd'hui en France? On en a toujours à des niveaux personnels, mais en tout cas là c'est des contraintes macro auxquelles je m'intéresse. Si, c'est stimulant dans le sens où ces artistes-là, ils sont pas juste des créateurs, c'est des résistants. Comment vous avez choisi justement ces artistes? Vous avez une histoire en particulier à nous raconter sur l'un de ces artistes? Les contraintes auxquelles ils sont... Ça dépend vraiment des pays. Il y en a en Mauritanie par exemple, vous avez découvert un artiste plus qu'un autre encore? Oui, en Mauritanie, ce qui est simple, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des artistes. Ouais. Donc on les rencontre assez vite tous. Moi, j'ai adoré Oumar Bal, par exemple, qui est un sculpteur, qui fait des oiseaux géants. Et c'est quelqu'un à qui on a fortement conseillé d'arrêter de créer en 3 dimensions.
ses parents, ses proches lui ont dit que ce serait mieux de faire des peintures, des choses qui ne font pas d'ombre, voilà, pour respecter la charia, dont on parlait tout à l'heure. Et lui, il a essayé au début de se conformer à ça, et puis au fur et à mesure, il faisait des peintures, il les exposait, et il créait des corps en dessous de ses tableaux, et il s'est dit, voilà, il faut que j'assume le fait que mon truc, c'est la sculpture, même si c'est difficile, et c'est même parce que c'est difficile que c'est nécessaire. Il pourrait aller créer ailleurs, au Sénégal ou autre, mais il reste parce qu'il veut changer son Et la pays. difficulté, en fait, la contrainte aussi nourrit l'inspiration. C'est sûr. C'est sûr. En Iran, par exemple, j'ai rencontré une metteur en scène qui fait danser les gens. C'est interdit de faire danser des femmes en particulier. Elle est allée travailler au Canada pendant quelques années et là-bas, elle me disait, c'était facile, c'était super, c'était subventionné, mais je faisais du théâtre pour faire joli. Alors que dans mon pays, je fais du théâtre pour changer les choses, la société. Ça vous attire, les interdits? Votre premier roman s'appelle Ne parle pas aux inconnus. Je ne sais pas si ça m'attire, en tout cas ça me fait réagir parce que j'en ai eu beaucoup quand j'étais petite. On avait peur tout le temps, on me disait il ne faut pas traverser la rue, il ne faut pas parler à des gens que tu ne connais pas. Alors quand je me suis mise à voyager plus loin, toute seule, en stop ou autre, j'ai entendu vraiment des dizaines de fois. Et vous dites même que ce qui a changé votre vie, en tout cas votre rapport au danger d'ailleurs, et peut-être à la prise de risque, c'est un accident de voiture que vous avez eu à 20 ans. Ouais. C'est-à-dire? Mais on a souvent besoin de déclics pour oser. On a un peu, en France, en tout cas dans des pays occidentaux, l'impression qu'on a le temps de faire les choses. On nous promet 80 ans d'espérance de vie, donc on se dit je ferai ça après. Moi, à 20 ans, je me suis dit « Ah, merde, c'est déjà peut-être trop tard ». Et du coup, ça a été une sorte d'accélérateur où je me suis dit, même si c'est compliqué, je sais ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. J'ai des rêves d'enfant, en tout cas des projets très, très concrets. Et c'est maintenant ou pas. Et donc c'est là que vous avez commencé à faire de la musique, à écrire, à photographier, etc., à faire plein de choses, à être cet artiste touche-à-tout qu'on découvre. Et ces artistes touche-à-tout comme ça, multicartes, si j'ose dire, Laure, ils ont une revendication qui porte maintenant depuis quelques mois. Oui, en tout cas, c'est la question de la rémunération des auteurs qui a longtemps été tabou, mais Personne n'en parlait. Effectivement, ces derniers mois, ils ont osé élever la voix et se mobiliser. Donc, ils s'appellent les auteurs en colère. Alors, ce sont des écrivains, des auteurs jeunesse, des auteurs de BD, des auteurs stars comme Johann Sfar, auteur de BD, ou encore le concours Pierre Lemaître les ont rejoints dans leur mobilisation. Alors, ils veulent alerter sur leurs conditions précaires, puisque 41% d'entre eux ont des revenus inférieurs au SMIC. Ils dénoncent surtout la hausse de la CSG qui diminue leur pouvoir d'achat sans contrepartie. Ils dénoncent aussi une rémunération de la part des éditeurs qui est de moins en moins importante. Cette mobilisation fait écho également à celle de chanteurs qui se sont mobilisés dans une tribune, notamment dans Le Monde début juillet. Des chanteurs qui demandaient, eux, de leur côté, une plus juste rémunération de leurs œuvres qui sont diffusées sur Internet. Parmi les signataires, il y a eu Julien Doré ou encore Jean-Jacques Goldman. Alors, vous, Sandra Rinflet, vous expliquez que vous avez longtemps vécu avec le RSA. Alors, est-ce que pour vous, un bon auteur est un auteur pauvre? Alors, je ne sais pas si un bon auteur est un auteur pauvre, mais en tout cas, ça fait partie du contrat un peu. On nous dit, c'est pas un métier. Moi d'ailleurs, j'ai pas fait ça au départ parce que en terminale, on m'a dit c'est pas un métier de faire des photos, de faire des livres, de faire des chansons. Il faut trouver un vrai métier rémunérateur. Surtout que vous Et en étiez... l'occurrence, Voilà, votre projet, c'était de travailler chez L'Oréal, entreprise qui a priori paye bien. Oh là là, c'était pas mon Vous êtes projet. cinéaste, en C'était tout pas cas, mon vous projet, faites loin de là. c'est pas votre projet, mais c'est le métier qu'on vous avait C'était un indiqué. stage, voilà, D'accord. c'était un stage et on m'avait dit fais ça, c'est bien, fais du commerce. Et j'ai rien contre le commerce, mais enfin c'est pas ce que j'ai envie de faire. Sauf que voilà, on essaie de nous mettre dans un contexte un peu plus rassurant. Est-ce que vous vivez de votre art aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, j'en vis, mais ça a pris longtemps. Et moi, je suis ravie qu'en France, il y ait des dispositifs sociaux comme le RSA, par exemple, parce que de mes 25 à 30 ans, clairement, je faisais des livres, des photos, des chansons, et j'en vivais pas. Et malgré tout, si j'avais vous pas avez eu, continué. bah oui, et puis si j'avais pas eu cette mini base-là, je pense que j'aurais été, je sais pas, j'aurais fait autre chose, quoi. Et vous dites que ce que vous supportez pas, c'est les étiquettes. On a compris, c'est qu'on vous met dans. Vous dites, je suis une fille transversale. C'est quoi une fille transversale? Mais je crois qu'il y a des gens verticaux, c'est-à-dire des gens qui creusent un domaine, des spécialistes, et on a besoin d'eux, heureusement. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, j'adore ne pas savoir faire, être débutante et choisir un support pour un projet. C'est-à-dire, je pense à une histoire, inventeuse d'histoire vraie, c'est parce que... Vous partez du réel, toujours. Vous Ouais, partez du d'une réel. histoire vraie. J'ai envie de raconter quelque chose de façon documentaire, mais mise en scène. Je ne suis pas journaliste, comme vous, voilà. Donc moi, je choisis d'autres médias pour la raconter avec une part de subjectivité. Et parfois, c'est avec de l'image, avec du son, avec de l'écrit, et puis un peu mêlé. Mais c'est vrai qu'il faut s'en justifier assez souvent. Et c'est pour ça que, oui, ça fait peut-être 5 ans que je peux dire que c'est mon métier. Mais dès que je fais quelque chose de nouveau, quand j'ai sorti mon roman, on m'a dit donc maintenant, t'es écrivain ? Bah non.
pas plus qu'avant. C'est Et voilà. temporaire. Vous êtes tout ça à la fois. Merci Sandra Rinflet d'être venue nous en parler ce soir sur ce plateau. Et place à notre débat sur la situation à la dinette. Merci à tous mes amis, l'émission est terminée. Dans un instant sur Arte, place à un grand classique du cinéma des années 60, signé Robert Enrico, Alain Delon et Lino Ventura, à la recherche d'un magot englouti dans Les Aventuriers. Et je vous propose que comme chaque soir, on se quitte en musique avec un clin d'œil à notre débat sur l'hôpital. Voici L'infirmière de Fauve. À demain, Miss Morgan. Vous savez combien de fois je me suis posé la question, sincèrement. Qu'est-ce qui déconne chez moi? Pourquoi dès qu'il y en a une qui est gentille, je me barre en courant? Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir?